Que s'est-il passé lors de la tentation? Une fois que Jésus-Christ sortit des eaux du Jourdain, des eaux baptismales. Selon Matthieu 4, versets 1 à 11, tout comme Adam, le premier homme, Christ, a été testé. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le verset 1 doit d'abord être souligné. Jésus fut emmené par l'Esprit, ce qui montre bien qu'il n'est pas allé de lui-même, mais qu'il fut conduit. Ce que nous remarquons, c'est que le Seigneur Jésus ne fit rien de lui-même et par lui-même. Nous pouvons le lire et l'entendre, mais cela doit devenir une réalité spirituelle. Ne plus rien faire par soi-même. Le Fils ne fait rien de lui-même, mais nous faisons tout par nous-mêmes. C'est une expérience importante, qui demande réellement une action profonde de la croix. Le Seigneur Jésus, sortant des eaux du Jourdain, était sur une base de résurrection. C'est alors que l'onction du Saint-Esprit vint sur lui. Il était un homme absolument séparé de lui-même. C'est un aspect spirituel difficile à saisir. C'est essentiellement spirituel. Que signifie être séparé intérieurement? C'est être séparé de soi-même. C'est être séparé de son âme. Comment expliquer cela alors que nous sommes toujours là, pensant et réfléchissant? Être séparé consiste à ne plus faire de notre âme la référence. Ça nécessite une œuvre profonde, car tout ce qui s'est produit lors de la chute a conduit l'homme à faire le choix par lui-même, par son âme. L'âme a littéralement enfermé l'esprit qui s'est trouvé prisonnier. L'organe qui devait être directeur n'a jamais été à même d'exercer les fonctions pour lesquelles Dieu l'avait équipé. C'est pourquoi l'homme devint psychique. Même si nous ne sommes pas charnels, nous sommes de toute façon psychiques. C'est l'homme naturel selon 1 Corinthiens 2,14. L'homme psychique pense, réfléchit, décide et agit. Ainsi, il a une vie complètement étrangère à la vie de Dieu. L'œuvre subjective de la croix a pour objet de rétablir les choses telles qu'elles doivent être. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Porter sa croix sous-entend notre collaboration.